Mesdames et messieurs, Zelensky est dépassé. Oui, il est complètement désemparé. Parce que si ça continue comme ça, il sait que c'est terminé pour lui, c'est terminé pour son pays. C'est un message fracassant que Poutine vient d'envoyer clairement aux Occidentaux. Parce que, bien vrai que la Russie, le mot d'ordre d'aujourd'hui est de ne pas commenter ce qui a été envoyé dans la ville de Dnipro, parce que, évidemment, ils ne veulent pas commenter. Ils ne veulent pas de commentaires. Vous avez voulu nous attaquer, on a détruit vos missiles, on envoie. De la même manière que vous n'avez pas voulu commenter l'information d'autorisation de permettre à M. Zelensky de nous frapper là. Nous aussi, nous n'allons pas commenter ce que nous avons envoyé là. Maintenant, on va continuer à l'aveuglette. Et c'est ce qui est dangereux. Alors, M. Zelensky, dans une vidéo, du moins, il lance un message pathétique, un message vraiment pitoyable, un message qui prouve que il est effacé. Il ne sait plus quoi dire, sincèrement. Et il qualifie Vladimir Poutine de fou. Voyons voir, mesdames et messieurs. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire encore une fois, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel le vrai. Et si vous êtes intéressé aussi par Facebook, nous avons une nouvelle page. Et la page s'appelle le géopolitologue. Vous cliquez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Ça, c'est la page Facebook. Hein. Voilà, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez automatiquement vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, hein, qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, les Russes ont fait ça aujourd'hui et les Occidentaux ne savent pas réellement qu'est-ce qui a été envoyé. Mais moi, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit, sincèrement. Comment se fait-il que la CIA, les services de renseignement puissants de la Grande-Bretagne, n'ont pas pu avertir M. Zelensky? Comment ils n'ont pas pu détecter les mouvements? Comment? Ou bien ils ont caché l'information? Non. Non. Ils n'avaient pas l'information. Non, ils n'avaient pas. La Russie a fait cela à l'aveuglette. C'est ça. Ben, c'est comme ça maintenant. Vous ne nous informez pas de ce que vous faites entre vous. Nous aussi, on ne va pas vous informer. Parce que, ben, vous n'avez pas officialisé. Monsieur Biden n'a pas dit officiellement, je donne l'autorisation. On a entendu à travers des médias et ça a été officialisé sur le terrain. Ben, nous aussi, on va rien ne sera maintenant officiel. Vous faites, nous allons faire sans vous avertir et sans donner de précision là-dessus. En ce qui concerne les frappes chirurgicales, hein, voilà, parce que l'opération spéciale militaire, il continue toujours de donner les bilans. Ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne cette situation exceptionnelle, il n'y a plus d'informations là-dessus, mesdames et messieurs. La Russie ne va pas commenter, c'est l'Ukraine qui va commenter. Et écoutez ce que Zelensky dit, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, par rapport à ce missile qui a été tiré par la Russie. Il dit, toutes ces caractéristiques, vitesse, altitude, sont celles d'un missile balistique intercontinental. L'expertise est en cours, a réagi Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, notre voisin fou a une fois de plus montré qui il est, vraiment, et à quel point il méprise la dignité, la liberté et la vie humaine, en général. » Et de continuer, et à quel point il a peur, a accédé Volodymyr Zelensky. Il est évident que Vladimir Poutine utilise clairement l'Ukraine comme terrain d'essai, a-t-il poursuivi dans son discours, avant d'ajouter, il a tellement peur qu'il utilise déjà de nouveaux missiles. Volodymyr Zelensky, en conclusion de ses propos, a affirmé que selon lui, Vladimir Poutine est prêt à tout pour empêcher son voisin d'échapper à son emprise, n'est-ce pas, près de 3 ans de guerre sur le territoire ukrainien. Alors, Monsieur Volodymyr Zelensky, lorsque vous dites que Vladimir Poutine a peur, est-ce que vous-même vous êtes convaincu de cela?
Il a peur de quoi? Et bon, il dit, l'expertise est en cours, parce que les caractéristiques de ce missile, l'altitude, la vitesse, tout porte à croire que c'est un missile intercontinental. Bon, missile intercontinental, vous savez ce que ça veut dire quand même. Ce sont des missiles qui vont de 6 000 à 13 000 km. La portée, au fait, qui peuvent toucher des cibles de 6 000 à 13 000 km, des missiles intercontinentaux. Alors, si c'est un missile intercontinental qui a été utilisé pour faire cette opération-là, aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent pour dire que si c'est un missile intercontinental qui a été utilisé, donc ça portait une charge conventionnelle. Ce n'était pas une charge non conventionnelle, c'est-à-dire que ce n'était pas une charge nucléaire. Et que c'est un message que Vladimir Poutine envoie aux Occidentaux. Pour leur dire, la prochaine fois, ça sera avec une charge nucléaire. Maintenant, M. Zelensky, quand tu dis que Vladimir Poutine a peur, je ne sais pas si tu es convaincu de cela. Non, non. Parce que je ne vois comment ou devant qui Poutine peut avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas hésité. Lancer une opération spéciale militaire russe avec plus de 60 km de matériel militaire, des blindés, des véhicules, des chars, tout compris, plus de 60 km. Il n'a pas eu peur de faire cela. Quelqu'un qui continue toujours de prendre mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Aujourd'hui, il est à quelque chose de 30% de territoire ukrainien qui est contrôlé par ces hommes. Il n'a pas peur de ça. Quelqu'un qui, malgré les 2000 sanctions américaines et européennes, il n'a pas eu peur. Il ne recule pas. Il est en train toujours de se battre pour atteindre ses objectifs. Alors, est-ce qu'on peut dire à ce quelqu'un qu'il a peur? Non. À un moment donné, je crois que M. Volodymyr Zelensky, il confond la compréhension de Vladimir Poutine, c'est-à-dire de la situation ukrainienne, il confond cela à la peur. Poutine comprend que l'Ukraine n'a pas besoin d'utilisation d'armes nucléaires. En tout cas, ce pas ne viendra pas de lui. Il ne fera pas ce pas-là. C'est quelque chose qui va créer les conditions d'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Sinon, Poutine ne va pas prendre l'initiative. Il ne va pas prendre cette décision comme ça, là, de les utiliser. Non. Non, 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 non. Et je crois que quand M. Lavrov a demandé aux Occidentaux de lire de façon très intelligente et intelligible la nouvelle doctrine militaire, la nouvelle doctrine nucléaire russe, je crois que M. Volodymyr, je crois que M. Lavrov, c'est quelque chose de bien. Le fait de demander à ses adversaires, lisez ça, vous allez comprendre. Parce que lorsque vous lisez ce qui a changé dans la doctrine nucléaire russe, vous comprendrez que cette nouvelle doctrine, en fait, ça ne permet pas une défaite russe dans n'importe quel conflit mondial maintenant, avec n'importe quel adversaire. Vous comprenez? Le simple fait de dire, en cas d'attaque d'un pays non nucléaire, mais soutenu par les pays nucléaires, nous allons utiliser l'arme nucléaire, ça me suffit largement. Ça me suffit largement, cette partie. C'est que si la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie, Lettonie, ou je ne sais encore quel pays, la Finlande, ces pays qui n'ont pas d'armes nucléaires, décidaient aujourd'hui de s'attaquer à la Russie, mais sachant très bien que ces pays sont soutenus par les États-Unis, alors ces pays verront sur leur territoire les armes nucléaires russes. C'est ce que ça veut dire. Et je crois que M. Zelensky n'a pas compris cette partie. Pour le moment, la Russie n'a pas encore utilisé l'arme nucléaire. Ça, c'est un message qu'il vient d'envoyer. Parce que
Ce qu'ils ont fait là, ça rentre dans la nouvelle doctrine nucléaire. Ça a été validé, il a signé, le décret est signé, ça rentre automatiquement là-dedans. L'Ukraine n'est pas un pays nucléaire, mais est soutenue par des puissances nucléaires. Et donc, la nouvelle doctrine nucléaire russe dit quoi? Dorénavant, la Russie a l'autorisation, les militaires russes ont l'autorisation d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine qui est soutenue par des pays qui possèdent l'arme nucléaire. Et la doctrine ne s'arrête pas là. On va plus loin pour dire, en cas d'attaque massive de ce pays non nucléaire, mais soutenu par des armes, par des pays, n'est-ce pas, par des puissances nucléaires, d'attaque massive, d'accord? Attaque massive de l'Ukraine, qui n'est pas nucléaire, mais soutenue par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui sont des puissances nucléaires. Et donc, nous avons l'autorisation à partir d'aujourd'hui d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Zelensky, tu n'as pas encore compris. Il faut lire et relire la nouvelle doctrine. Et cette nouvelle doctrine russe, non. Non. Avec l'application de cette nouvelle doctrine-là, la Russie ne peut perdre aucune bataille maintenant dans ce monde-là. Ne peut perdre aucune guerre dans ce monde-là. Mais je vais revenir sur la nouvelle doctrine la nouvelle doctrine nucléaire russe pour vous expliquer. Parce que je l'ai. Mais puisque les informations chaudes, je vais vous expliquer ça clairement. Et vous allez comprendre. Aucun pays maintenant de ce monde-là ne peut battre. Bon, avant même la modification de la doctrine, aucun pays ne pouvait. Maintenant, avec la modification, ça élargit encore le champ. Je vous donne rendez-vous.